Bon, on dirait que je veux toujours attendre d'être parfaite pour commencer, mes vidéos, tu sais. Il me semble que j'ai des choses à dire, moi, tu sais. Ben, comme ben du monde, là, tu sais, mais je vais commencer par m'identifier. Je suis Michel et j'ai des troubles d'addiction et je me soigne. En fait, je me rétablis avec les meetings anonymes depuis l'âge de 29 ans. Donc, j'ai fait des rechutes et je suis tombée à un moment donné dans le jeu. Alors, dans les alcooliques anonymes, bon, et dans les CA ou dans les gamblers anonymes, tu as les gens qui ont un problème d'addiction, hein? En tout cas, je mets à part le jeu, là, parce que c'est un problème plus de comportement, d'addiction aussi, mais il n'y a pas de substance. Alors, si on parle de l'alcool, drogue, les gens qui arrivent et puis qui ont le problème, ce problème de santé mentale, hein, l'addiction à l'alcool et aux drogues, ça va beaucoup plus facilement si tu n'as pas d'autres problématiques. Souvent, je dirais peut-être 50% des gens qui se présentent dans les meetings pour avoir de l'aide, tout ça, ont des problèmes, des comorbidités qu'on appelle, donc ils ont d'autres sortes de problèmes de santé mentale. Donc, on voit souvent du TDAH ou du TDA. On voit aussi des troubles de personnalité limite borderline, des gens qui ont des problèmes de bipolarité ou de dépression. Et où? Alors, plus on a d'autres problèmes que le problème d'alcool ou de drogue, mais plus c'est difficile parce que tu luttes contre toujours quelque chose. C'est comme le TDAH, c'est une problématique que je découvre de plus en plus et que je m'identifie tellement et qui m'a donné la vie tellement dure. Mais, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, ben non, arrête les étiquettes, arrête de t'identifier. Mais, tu sais, quand tu t'achètes un chandail, c'est important de regarder l'étiquette avant de le laver, avant de savoir comment l'entretenir ou comment, tu sais, le laver, des choses comme ça. Donc, c'est la même chose pour les maladies ou les problèmes psychiatriques. Quand tu sais qu'est-ce que tu as, c'est beaucoup plus facile de travailler dans le sens où tu veux te rétablir. Parce que moi, j'ai été des années dans l'errance médicale et de ne pas savoir que j'étais borderline et j'étais DTH. Donc, je me culpabilisais souvent et je pensais que j'étais une maudite poffine. Puis, tu sais, tu comprends? Jusqu'à temps que, quand je suis rentrée en 1987 dans les alcooliques anonymes, on m'a dit, ben c'est une maladie. Alors, au fil du temps, j'ai déjà fait 19 ans, puis après ça, j'ai rejeté beaucoup. Puis, c'est pas pour me justifier, mais si je peux aider d'autres personnes aussi qui se sentent coupables, parce qu'on voit des gens qui ne rechutent jamais. Souvent, bon, oui, c'est ça, il y a la puissance supérieure qui aide énormément. La plupart du temps, c'est un cadeau. Bon, on a chacun notre cheminement. Mais il y a des gens qui l'ont plus difficile, hein, avec les différentes choses. Oui, il y en a qui vont dire, ben, j'ai fait ce que j'ai à faire, puis tout ça. Mais la personne qui a d'autres troubles de santé mentale comme borderline, TDAH, entre autres, dépression, tout ça, c'est beaucoup plus difficile pour cette personne de se rétablir et d'avoir une longue, tu sais, je veux dire, d'avoir, comment dire, de faire du temps, beaucoup de temps et d'obtenir aussi de la sobriété. Parce qu'il n'y a pas juste l'abstinence, il y a la sobriété qui est la façon d'être, le comportement, ton état intérieur. Tu sais, on dit souvent que dans les promesses, on nous promet si on suit les 12 étapes puis qu'on fait bien notre travail, on va devenir éventuellement, l'idée c'est d'être heureux sans consommer, d'être libre dans le sens que j'ai plus besoin de cet esclavage-là de consommation et d'être joyeux. Tu sais, joyeux, c'est comme, tu sais, les petites choses de la vie qui te rendent joyeux, puis c'est un état tellement exalté, pas exalté, mais tu sais, je veux dire, joie pour moi, ça vient du cœur, ça vient de... C'est important, c'est comme notre petit enfant en nous, tu sais, les enfants, ils ont ça facilement, des fois, on l'a perdu en vieillissant. Alors, c'est ça que ça fait, le mouvement, les étapes et tout ça.
Je saute peut-être du coq à l'âne, mais je vais revenir là-dessus. Donc, moi, je vous souhaite, si vous avez une dépendance, quel que soit l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard ou il n'est jamais trop tôt pour se prendre en main puis se rétablir. Moi, je suis très disponible si vous voulez me donner des, voyons, me faire des petits messages en privé, whatever. Je suis Micheline Charon, Facebook. Venez me voir, moi, ça va me faire plaisir d'essayer de vous aider, comme je le peux. Ça s'appelle remettre au suivant. Bon. Alors, je vous souhaite de trouver votre chemin, OK, pour vous rétablir. Si vous pensez que vous avez un problème avec l'alcool, avec la drogue, même avec le jeu, parce que moi, j'ai les trois, venez me parler, puis on va... Venez me parler, demandez-moi je sais pas, moi, des conseils ou des... Peu importe ce que vous voulez, j'aimerais ça aider les gens, comprends-tu? Parce que moi, là, je suis rendue à 2 ans, là, après, j'ai déjà fait 19 ans, j'ai déjà fait des 6 ans, parce que je suis multiproblématique. Mais je m'assume et je le sais. Ma mère, elle disait tout le temps, quand j'étais jeune, un fou qui sait qui est fou est bien moins fou qu'un fou qui ne sait pas qui est fou. Pensez à ça, vous allez voir. L'autre affaire aussi que j'ai retenue, quand je suis rentrée dans les alcooliques anonymes, j'entendais quelqu'un qui faisait son partage, un monsieur d'une grande classe et puis d'une grande humilité, qui avait connu beaucoup de succès dans sa vie et que là, il était rendu à un point où l'important d'abord, c'était l'humilité, la paix intérieure et toutes ces belles valeurs-là. Et j'avais entendu dire, moi, quand je l'ai l'affaire, c'est pas que je l'ai pas. Puis quand je ne l'ai pas, c'est pas que je l'ai. Alors, réfléchissez à ça. Moi, j'ai vu ça un peu comme, dans le fond, parce qu'avec les alcooliques anonymes, les étapes, la troisième étape, c'est on confie à Dieu. On demande à Dieu de nous aider à trouver, bon, ben, pas de trouver le chemin, oui, c'est ça, de nous aider, de nous accompagner dans notre cheminement. Et on lui donne notre vie, dans le sens que, bon, ça a l'air bien religieux, mais ça ne l'est pas tant que ça, là. C'est très agréable parce que, mon Dieu, on se sent aidé, tout ça. Et dans le sens que lui, je voyais qu'il voulait dire, ben, tu sais, comme le matin quand je me lève, ben, si c'est moi qui décide tout, peut-être que je vais avoir une journée difficile. Mais si je dis à Dieu, garde, je t'offre cette journée-là, conduis-moi là où tu aimerais. Alors, l'intuition va fonctionner parce qu'on est ouvert et il va y arriver des belles choses. Il va y arriver aussi des moins belles choses. Mais ce que j'avais compris de ce monsieur-là, c'est quand je l'ai, l'affaire, c'est-à-dire que tu fais fi de ta troisième étape, genre, que tu confies, c'est toi qui l'as l'affaire, tu prends les taureaux par les cornes, puis tu vas y aller par là, puis ça va être ta journée, tout ça. Ça veut dire que tu penses que tu l'as. Mais c'est ça, justement, de ne pas l'avoir. Parce qu'on est supposé te confier. Et quand on ne l'a pas, genre, on est hésitant, on a beaucoup d'humilité, c'est parce qu'on l'a. On l'a parce qu'on s'est confié. On l'a. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Vous pouvez le voir différemment. Alors, n'hésitez pas. On va se reparler. Merci, bonsoir.